y a eu récemment en Californie, à Stanford University, on va dire le Global Entrepreneurship Summit, le sommet global pour les entrepreneurs. Et c'est un système où nous choisissons des entrepreneurs qui ont des idées, qui ont montré une créativité et un succès dans leur projet qui était remarquable. Et ça rentre dans le cadre de l'assistance que nous fournissons des États-Unis, surtout de USAID, aux entrepreneurs à travers le monde pour créer des emplois, pour faire nourrir le système commercial dans plusieurs pays et pour vraiment soutenir des idées et des approches au business qui sont créatifs et qui vont créer encore plus d'emplois. Alors nous avons eu la grande chance d'avoir tellement d'individus talentueux en Haïti cette année que 4 parmi les gens à travers le monde ont été choisis d'Haïti. Et c'était une occasion d'aller en Californie pour parler les uns aux autres. Ce qui est toujours important dans de telles conférences, c'est oui, on entend des discours, on entend de nouvelles idées, mais c'est d'avoir l'opportunité de se parler entre eux et de voir quelles idées marchent, quelles sont les façons que les gens à travers le monde approchent les grands défis d'aujourd'hui. Alors, cette conférence n'était pas n'importe laquelle parce que c'était présidé par le président Obama qui voulait lui-même montrer l'importance que les États-Unis attachent à ce programme et aux entrepreneurs à travers le monde. Alors, de nouveau, je voulais vous souhaiter le bienvenu, vous dire à quel point nous sommes heureux que vous soyez là et surtout pour honorer les 4 individus que vous avez devant vous qui ont fait des choses merveilleuses déjà, qui sont toujours en train de faire des choses merveilleuses ici en Haïti. J'en ai vu parmi eux leurs exploits et la possibilité qu'ils ont créée pour créer des emplois, pour créer des conditions de travail très justes, très équitables, très bien pour tout le monde, mais aussi pour faire avancer l'économie d'Haïti en plusieurs façons. Le projet LEAD sur lequel nous faisons le focus aujourd'hui, c'est un projet qui vise vraiment à combler ce déficit en termes d'accès limité au crédit, parce que ça donne un financement, nous l'appelons un cofinancement, et aussi ça donne l'assistance technique. Ce que nous avons vu à travers le projet LEAD, c'est que quand on fait une bonne combinaison de financement et d'assistance technique, on a de fortes potentialités que cela donne des résultats, que cela crée des emplois. Nous avons vu ça et les entreprises que nous avons ici ce matin, ce sont des exemples de succès. Mais il faut dire aussi que nous avons fait beaucoup plus que cela. Nous n'avons pas seulement assisté 40 entreprises à travers LEAD, nous avons assisté plus de 50 entreprises et nous avons créé beaucoup d'emplois à travers ces entreprises. LEAD vient en appui aux petites et moyennes entreprises en leur donnant accès au financement, un accès qui est très difficile en Haïti, mais aussi accès à une assistance technique, à de l'expertise qui leur permet d'arriver aux objectifs de leur plan d'affaires. Dans ce contexte, nous avons appuyé plus de 40 entreprises. Avec la dernière édition du concours de plan d'affaires, nous allons bientôt arriver à près de 50. La méthodologie ou le véhicule pour donner des financements, qui sont des cofinancements, comme l'a bien expliqué M. Michel, est à travers une compétition de plan d'affaires. À partir de la compétition de plan d'affaires, il y a des experts, il y a des représentants du secteur privé, représentants du gouvernement, experts techniques qui, eux, décident qui va gagner le concours. Et une fois que le concours est gagné, la PADF, avec l'appui de la USAID, vient en appui financier qui est cofinancé
et aussi un appui technique avec de l'expertise qui est donnée dans les secteurs définis. 8000 personnes ont appliqué pour participer à ce Global Entrepreneurship Summit. 700 personnes ont été invitées. Donc déjà, nous quatre, nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés et d'avoir pu assister à cet événement de grande envergure. Nous sommes très reconnaissants à l'ambassade américaine, à l'USAID et au projet LEAD, d'abord de nous avoir informés de cette opportunité et ensuite pour l'encadrement qu'ils nous ont fourni jusqu'à ce qu'on monte dans l'avion. Vraiment, l'encadrement a été du 10 sur 10, on les en remercie. Ça a été 3 jours à 100 000 à l'heure avec beaucoup d'activités, beaucoup de networking, mais il y a certaines choses qui nous ont marqué plus que d'autres et je crois que c'est sur cela qu'on va mettre l'emphase. D'abord, une des choses dont il a été beaucoup question durant le sommet, c'est la nécessité de dépasser l'apparente contradiction entre la recherche de profit et l'impact social. Souvent, on nous dit « Ah, vous êtes une entreprise sociale, peut-être que vous n'êtes pas rentable, ce n'est pas nécessairement dans nos cordes, etc. » Et les plus grands entrepreneurs, que ce soit les CEO de Facebook, de LinkedIn, de Google, nous ont rassurés à ce niveau en nous disant qu'il est important de toujours prioriser l'impact social, surtout, et cette problématique est très importante dans un pays comme le nôtre. Il y a un milliardaire qui était sur le stage qui nous a dit qu'il n'est pas nécessaire d'attendre son premier million avant de faire une fondation pour avoir un impact social. L'impact social d'une entreprise, ça peut se faire au jour le jour dès sa création. Et ça, je crois que c'est un des éléments les plus importants avec lesquels je suis revenue. Switch est une entreprise sociale, mais ce n'est pas toujours facile de se positionner en tant que tel dans un monde des affaires. Or, la place par excellence du monde des affaires, qui est la Silicon Valley, eux, ils ont déjà réglé ce problème. Donc, à nous de le faire également en Haïti. Il y a eu des ateliers où on a appris beaucoup de choses et on est revenu bien armé pour mieux fonctionner, mieux évoluer et pour mieux participer à l'économie de notre pays. Et on remercie l'ambassade américaine, on remercie l'USAID, on remercie PADF, mais on veut en particulier remercier l'équipe LEAD, qui est une équipe extraordinaire, et pour cet événement heureux. Donc on a été au GES et on a beaucoup appris, mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'était l'intervention des entreprises globales comme Google, il y avait LinkedIn, et ce sont des compagnies qui en fait ont fait montre de leur performance, non seulement de l'entrepreneuriat, mais aussi des chiffres d'affaires qui sont vraiment intéressants. Et ces compagnies, en fait, n'étaient pas des compagnies qui n'ont pas connu des difficultés. Et ils nous ont montré, ces compagnies nous ont montré que elles ont aussi connu des difficultés. Mais elles ont essayé de trouver comment sortir de ces difficultés et de trouver des résultats. GES a été une expérience vraiment unique, je dirais. Et l'idée avec GES, c'est surtout de parler de l'innovation. Mais en fait, l'innovation, c'est quoi? C'est de tourner à gauche quand tout le monde tourne à droite, au fait. Et l'idée de voir autant de personnes qui ont osé tourner à gauche sur ce sommet a fait sur moi personnellement un impact assez intéressant. Et l'idée aussi qu'on arrive, qu'on peut réussir même si on essaie de trouver des niches, même si on essaie de trouver ce qui ne garantit pas nécessairement la réussite. Là maintenant, en Haïti, on le sait, on est beaucoup plus tourné à faire du commerce. Pourquoi? Parce que c'est garanti. Parce qu'avant même de commencer, on sait qu'est-ce qu'on va avoir comme retour sur investissement. Parce qu'on sait exactement ce qu'il y a comme profit. Parce qu'on a peur de prendre des risques. GES, c'était pour dire aux gens qu'on peut prendre des risques, qu'on peut faire ce qui est différent, qu'on peut croire comme Myrta que faire des papiers toilettes, ça va faire un impact sérieux sur une communauté. C'est croire comme élan que l'agriculture, que quelque chose comme le piment qui paraît un peu, c'est banal et c'est partout, mais essayez d'en acheter une marmite là maintenant, vous saurez ce que ça fait comme différence.
qu'il y a de l'avenir dans ça, que la diaspora sera intéressée à intégrer un modèle différent, un modèle innovateur, comme Kalinda est en train de le faire. L'idée d'oser de tourner à gauche. Et c'est ce que personnellement j'ai retenu de GES. On a eu beaucoup d'interventions de beaucoup d'entrepreneurs différents qui ont fait des trucs, mais inimaginables. Des idées que quelqu'un vous aurait racontées dans la rue, que vous avez littéralement trouvé stupides et à la limite bêtes. Mais ils osent avec ça, ils persévèrent avec ça et ils réussissent avec ça. Le président Obama aime cette idée du pouvoir du rêve, du pouvoir du rêve. Et on nous a vendu un bon bout de rêve à GES et on est très reconnaissant. Et on pense que l'idée aussi de ramener un peu de rêve, un peu de dire aux gens ce qu'on peut oser faire ce qu'on a à cœur, ce qui nous intéresse, pas nécessairement faire ce qui va garantir une certaine réussite, pas nécessairement faire entreprendre une activité qui va sûrement rapporter, pas rapporter beaucoup, peut-être rapporter beaucoup, on ne sait jamais, mais vraiment entreprendre ce qui nous tient à cœur, vraiment pousser à aller à la poursuite de nos rêves, voilà.